Alors j'aimerais vous donner le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Fais tout ton possible ». Fais tout ton possible. Et j'aimerais tout de suite prendre un texte avec vous dans l'évangile de Marc. C'est une histoire bien connue pour ceux qui sont habitués à entendre des messages, des sermons, des prédications, peut-être même habitués à ouvrir leur Bible. C'est une histoire qu'on raconte souvent parce qu'il y a tellement de choses dans cette histoire. Mais j'aimerais la prendre avec vous et développer quelques points avec vous cet après-midi. Prenez vos Bibles, Marc chapitre 14, versets 3 à 9. On va faire une petite lecture ensemble. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, on suppose, il y a de grandes chances que Simon n'était plus lépreux, mais qu'il était certainement un lépreux que Jésus avait guéri. Sinon, il ne serait pas dans une maison, parce que les lépreux de l'époque étaient isolés quelque part, ils n'avaient plus accès à la société. Donc certainement, c'était un homme que Jésus avait guéri. Une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. Mais à quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Pourtant, c'est très dur de pouvoir s'irriter contre une femme, hein? Comme quoi la louange parfois peut irriter certaines personnes. Je continue. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce que j'aime là dans cette question que Jésus pose d'ailleurs à ses disciples, c'est que Jésus sait, et je crois que ça va faire du bien à beaucoup cet après-midi, Jésus sait quand vous êtes peiné. Et si tu es venu avec la peine au cœur, j'aimerais te le dire, Jésus le sait. Il l'a su pour cette femme. Et il le sait aussi pour toi aujourd'hui. Il sait reconnaître un cœur en peine, une âme en peine. Elle a fait une bonne action à mon égard. Donc ça veut dire qu'il y a des actions qui sont bonnes. Il y a des bonnes actions que nous pouvons faire pour Jésus. Elle a fait une bonne action à mon égard, pour moi. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Et j'aime cette phrase énormément. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a pu. Et là, encore une fois, j'aimerais nous dire, Jésus connaît nos limites. Qui pouvait dire qu'elle avait fait ce qu'elle pouvait, si ce n'est Jésus? Qui connaît nos limites à chacun et à chacune. Il sait ce que nous pouvons faire. Il connaît nos limites. Il connaît la marge qu'il nous reste ou non. Et ça, c'est tellement rassurant aussi. Parce que le monde peut exercer une énorme pression sur nous. Notre entourage peut exercer une énorme pression sur nous. Nos circonstances peuvent nous oppresser parfois. Les situations que nous traversons peuvent nous emmener dans des situations d'inconfort, d'incompréhension. Mais j'aimerais nous le dire cet après-midi, Jésus connaît nos limites. Et il connaît tes limites, il connaît mes limites. Et ça, c'est tellement rassurant. De savoir qu'on a un Jésus qui nous connaît parfaitement. Qui nous connaît au plus profond de nos âmes. Qui connaît chacune de nos pensées, chacun de nos pas que nous faisons, dans le secret ou en public, comme cette femme. Elle a fait ce qu'elle a pu. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier. Wow. Qui pourrait dire une chose pareille si ce n'est Jésus? Partout dans le monde entier. On racontera aussi
en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et nous sommes 2000 ans plus tard et nous parlons encore de cette femme. Et jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher, nous parlerons encore de ce que cette femme a fait. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui de ce que cette femme a fait. Ça vous intéresse? Qu'on voit ensemble qu'est-ce que cette femme a fait. Vous savez, à la fin de notre vie, on se souviendra, les gens se souviendront de ce que nous avons fait. Le jour où nous allons mourir, les gens se souviendront de ce que nous avons fait. Pourquoi? Parce que ce que nous avons fait laisse une trace visible de notre engagement, de notre passage sur terre, de notre vie de foi. Il y a une trace visible qui est là. La foi sans les œuvres est morte. Ça, on trouve dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, verset 26. La foi sans les œuvres est morte. Alors la question est la suivante. Et j'aimerais nous poser à tous la question cet après-midi. Est-ce que nous faisons toujours ce que nous pouvons ou ce que nous voulons? Jésus a dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle n'a pas dit, elle a fait ce qu'elle voulait. Elle a fait ce qu'elle a pu. Je nous pose la question à nous tous cet après-midi. Est-ce que nous faisons toujours ce que nous voulons ou est-ce que nous faisons toujours ce que nous pouvons? Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que cette femme n'a pas ouvert la bouche. Elle n'a pas dit un mot. Elle est entrée au milieu d'un repas et elle a fait ce qu'elle a pu au milieu de ce repas. Elle a fait. Du verbe faire. Elle a fait. La vie chrétienne, les amis, la louange authentique, ce n'est pas que des paroles chantées comme nous venons de faire dans les 15 dernières minutes que nous avons vécues. Ça en fait partie, mais c'est une infime partie de la vie chrétienne et de la louange authentique. Mais ce sont des actions concrètes. Ce sont des actions choisies, voulues, intentionnelles. C'est faire tout son possible. Pourquoi? Pour honorer Christ en tout temps, en toutes circonstances et en toute occasion. Faire tout son possible pour honorer Christ en tout temps, en toute occasion et en toutes circonstances. Elle a fait ce qu'elle a pu. Qui a déjà fait du kayak ici? Qui est déjà peut-être monté dans un petit bateau où il faut ramer, peut-être, sans même parler de kayak? Qui a déjà tenu une pagaie dans ses mains? Okay? Vous avez une photo ici. J'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait quelques fois, mais je sais une chose, c'est que si je rame que d'un côté, je vais tourner en rond. Vrai ou pas? C'est pour ça que cette pagaie, elle a, sur les deux extrémités, à gauche et à droite, la possibilité d'avancer. Pourquoi? Parce que si j'avance que d'un côté, si je pagaie qu'à droite, je vais tourner en rond, je n'avancerai jamais. Et si je pagaie qu'à gauche, mais j'ai besoin des deux, à droite et à gauche, pour pouvoir avancer simplement. Alors c'est pas évident au début, hein. On pense que c'est facile comme ça, mais il faut trouver le coup de main. Mais on a vite compris qu'il faut trouver cet équilibre entre la droite et la gauche. J'aimerais vous dire cet après-midi que la foi seule ne suffit pas. La foi seule ne suffit pas. Je dirais même que la foi seule n'existe pas. Une foi seule n'existe pas. La foi sans les œuvres, Jacques nous dit, c'est mort. Donc ce qui est mort n'existe pas, n'existe plus. La véritable foi, la foi vivante, va de pair avec les œuvres, avec je fais tout mon possible. C'est ce qui va créer cet équilibre dans notre vie et c'est ce qui va dynamiser notre foi. Donner du sens à notre foi. La foi, la véritable foi, te fait avancer.
Elle te fait progresser. Est-ce qu'elle te fait toujours avancer dans les courants faciles? Non, mais elle te fait avancer. Elle te fait découvrir les projets de Dieu. Elle te fait avancer parfois dans les profondeurs de ce que Dieu a prévu. Parfois dans l'inconnu. Comme quand Dieu va parler à Abraham, va dans le pays que je t'indique. Mais pour faire quoi? Tu verras. Ne me pose pas de questions, va. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté, il a attendu, non? La foi l'a poussé à aller là où tout était inconnu. Nous avons besoin de cette pagaie à gauche et à droite pour pouvoir avancer. La véritable foi nous pousse toujours à faire ce que nous pouvons. Tout ce que nous pouvons, c'est-à-dire ce que Dieu veut et ce que Dieu trouve bon. Elle a fait ce qui était bon pour moi. Donc il y a des actions que Dieu attend, que Dieu a préparées d'avance. Il nous dit, il y a des œuvres préparées d'avance qui sont des bonnes œuvres, qui n'ont qu'un but dans notre vie. Écoutez bien cela, les œuvres que Jésus a préparées et que Dieu a préparées d'avance n'ont qu'un but, c'est de glorifier le nom de notre Dieu. C'est d'honorer qui il est et qu'il puisse recevoir toute la gloire. Cette femme, Marie, elle a fait tout ce qu'elle a pu. Elle a apporté, elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle a déversé son parfum de grande valeur sur la tête de Jésus. Pourquoi? Parce que sa foi s'est transformée en action, en œuvre. Ce n'était pas simplement un beau discours, mais il y a un moment concret, réel, visible de cette foi qui se manifeste. On est à quelques jours de Pâques en ce moment-là. Et l'habitude, la tradition était de distribuer des aumônes aux pauvres la veille de la Pâques. Et là, autour de cette scène, dans cette scène, autour de cette femme qui vient déverser de l'huile sur la tête de Jésus, il y a d'autres personnes qui sont là. Ce sont les disciples de Jésus qui sont à table avec lui. Et qu'est-ce qui nous est dit ici? C'est qu'ils sont irrités. Irrités de voir cette femme déverser ce parfum sur la tête du maître. Et ils vont désigner cette action comme du gaspillage. Vous dites, mais quel gaspillage? Pourquoi? Parce qu'on pourrait donner ça aux pauvres. Il semblerait que ce soit Judas qui ait initié cette conversation, mais qu'il ait réussi notamment à convaincre tous les autres disciples d'avoir le même discours aussi. Vous voyez, parfois, les critiques peuvent rapidement contaminer même ceux qui sont au plus près du maître. Et rapidement, Jésus a dit, mais pourquoi faites-vous du mal à cette femme? Elle fait bien. Jésus a été très direct pour faire taire ce qui se passait au plus près du maître. Gaspillage. Et j'aimerais nous dire cet après-midi, les priorités des uns peuvent déranger les habitudes des autres. Les priorités des uns peuvent déranger les habitudes des autres. Quelles sont nos priorités? Quelle est ma priorité? Quelle est ta priorité cet après-midi? Marie avait une priorité quand elle est venue ici, c'était d'honorer Jésus. J'aimerais vous raconter une petite histoire. Ça se passe en Afrique. À l'issue d'un culte, d'une célébration comme on vit maintenant, ça se passe dans un petit village africain. Et on passe le panier, comme ça se fait aussi dans d'autres églises. On passe le panier pour récolter les offrandes, les dîmes de la fin de la célébration. Et puis, il y a un jeune enfant qui est dans les derniers rangs et qui voit ce panier passer. Il voit ce panier passer rang après rang. Et au fond de lui, il commence un petit peu à être inquiet, voire triste, anxieux. Il se dit, mais qu'est-ce que moi je vais bien pouvoir apporter? La tristesse commence à gagner son cœur, alors que la corbeille arrive. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir donner aujourd'hui? Et puis, le panier arrive à son niveau.
Et elle a, à la grande surprise, à la stupeur des fidèles qui étaient là dans cette petite église, il s'assit dans le panier. C'était un panier un peu spécial, une calebasse comme cela. Et il s'est mis dans le panier, il s'est mis entièrement dans le panier en disant: la seule chose que je possède, je la donne en offrande au Seigneur. La seule chose que je possède, je la donne en offrande au Seigneur. Jésus connaissait ses limites. Jésus savait ce qu'il y avait de plus précieux pour ce jeune enfant. Oh, il n'avait rien de matériel à donner, il n'avait pas d'argent. Mais il a donné tout ce qu'il avait ce jour-là. Alors, cela nous invite à quoi, les amis? Comme dans Romains 12, chapitre 12, verset 1. Paul nous dit: je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable, un culte agréable, un culte qui honorera Dieu, un culte qui fera du bien à notre Seigneur. Vous savez, ce n'est pas le fait que cette femme ait déversé de l'huile sur la tête de Jésus qui a indigné les disciples. Parce que c'était une tradition aussi de répandre un petit peu de parfum sur la tête des invités. On prenait quelques gouttes, souvent on mélangeait le parfum à de l'huile, parce que ce parfum valait très cher, donc pour le diluer un petit peu et le garder le plus longtemps possible, on diluait un petit peu et on mettait quelques gouttes pour que ça sente bon, pour que tout soit agréable. Mais ce qui a dérangé ici les disciples, ce n'est pas le fait de déposer des gouttes. Ce qui a dérangé les gens, c'est la quantité et la qualité qui a été déposée sur la tête de Jésus. La quantité et la qualité. Cette femme est venue déposer ce qu'elle avait de meilleur. Et elle n'a pas juste donné quelques gouttes. Elle a tout déversé. Le nard était un parfum de très grande valeur qui ne se trouvait pas là où elle habitait. Il fallait le chercher sur le flanc de l'Himalaya. Donc on faisait importer le nard dans des sortes de jarres, dans des sortes de vases particuliers, avec une tête qu'on ne pouvait pas casser. Pourquoi? Parce qu'on voulait limiter la contrefaçon. Déjà à l'époque, c'était comme ça. Vous imaginez aujourd'hui, hein? Donc on créait un bec spécial qu'il fallait casser au moment où vous voulez l'utiliser pleinement. C'est pour ça que cette femme, elle a cassé, elle a brisé la tête du vase. Pourquoi? Pour dire: ce que j'apporte est vrai, ce n'est pas de la contrefaçon. Je viens donner le meilleur. Et elle ne s'est pas arrêtée simplement à donner quelques gouttes sur la tête du maître. Elle a déversé à ce moment-là. Et elle va tout déverser. Tout déverser, elle va déverser 1 an de salaire. 300 deniers, il nous est dit. Qu'est-ce que c'est 300 deniers? 300 deniers, c'est 1 année de salaire pour un ouvrier agricole de l'époque. Donc ce qui était dans le vase valait 1 an de salaire. J'ai fait un petit calcul rapide. Si nous prenons le SMIC actuellement est à 1 383 €. Si on va augmenter un petit peu ça, on va dire 1 500 €. Si nous multiplions par 12, ça fait 18 000 € quand même. Ça fait 120 bouteilles de Chanel. J'ai pris une bouteille de Chanel à 150 €, c'est à peu près ça, ce que ça vaut. Marie a déversé 150 bouteilles de Chanel sur la tête de Jésus. La qualité et la quantité, c'est ça qui a dérangé. C'était extrême. Pourquoi tant? Quel gaspillage! Il n'a pas besoin de ça. Jésus dit: laissez-la faire. Elle a fait ce qu'elle a pu. 120 bouteilles. Je ne sais pas combien de pchit-pchit vous mettez par jour quand vous vous parfumez. Souvent, ma femme me dit: tu
appuies beaucoup. Hein. Je dis, ouais, mais je veux sentir bon. Je pense aux gens qui sont autour de moi. Bon, je le fais aussi pour moi, mais je le fais aussi pour vous. Hein. C'est... 120 bouteilles sur la tête. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Elle a déversé cela. D'ailleurs, on suppose que c'était un héritage familial parce que c'était tellement quelque chose de précieux. C'est tellement que c'était quelque chose qui appartenait à la famille. Elle est venue le déverser. Et j'aimerais nous dire, rien n'est trop précieux pour Jésus. Rien n'est trop grand pour Jésus. Absolument rien. Encore une fois, les priorités des uns peuvent déranger les habitudes des autres. Les priorités des uns peuvent déranger les habitudes des autres. Ne vous laissez pas déranger par les habitudes des autres. Gardez vos bonnes priorités. Continuez à chercher à honorer Jésus parce qu'il en est digne, digne de tout. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est que son action, l'action de cette femme a eu un impact bien plus grand que ce qu'elle pouvait imaginer. Bien plus grand. Elle ne s'est pas dit, tiens, je vais venir déverser au pied de Jésus, sur la tête de Jésus, et j'espère que cette histoire sera dans la parole pour l'éternité. J'espère qu'on parlera de moi pendant des dizaines, des centaines, voire des milliers d'années. Non. Mais cependant, l'action qu'elle a menée, l'action, je dis bien l'action qu'elle a faite concrète, a encore des répercussions aujourd'hui. Ça a eu un impact bien plus grand que même le moment présent, même ce qui s'est passé au moment T. Cela a dépassé le temps présent. Nous ne pouvons pas toujours soupçonner ce qu'un geste, une action concrète, visible, authentique peut déclencher. Nous ne pouvons pas toujours être conscients. Et je pense que si nous en étions encore un peu plus conscients, peut-être, cela nous aiderait à en faire davantage. Quand nous agissons en obéissance à ce que Dieu nous demande, ou simplement par amour, tout simplement pour lui, il y a une part visible, intentionnelle, c'est ce que cette femme a fait, c'était visible, c'était intentionnel, mais il y a aussi une part invisible et une part extraordinaire. Et j'aimerais relever un petit peu ça aujourd'hui, cette part invisible et extraordinaire que nous ne voyons peut-être pas tout de suite comme cela. Plus que simplement déverser son offrande, son amour, d'une manière concrète, avec ce qu'elle avait de plus précieux, avec tout ce qu'elle pouvait, sur la tête de Jésus, qui était déjà en soi quelque chose de très fort, qui a perturbé, qui a gêné les disciples de Jésus. En fait, il y a eu une dimension, ce qu'on appelle aussi une dimension prophétique dans son action. Mais elle ne se rendait pas compte. Elle était en train de préparer quelque chose pour l'avenir. Mais elle ne se rendait pas compte de cela. Et il y a des choses que Dieu nous appellera à faire, que Dieu nous permettra de vivre, mais nous ne nous rendons pas compte que nous sommes en train de préparer quelque chose pour l'avenir. Et c'est ce que cette femme a vécu à ce moment-là. Sa louange, parce que clairement c'est de la louange d'apporter ce qu'on a de plus précieux à Jésus-Christ, sa louange a dépassé le temps présent. Encore une fois, on parle de cette histoire aujourd'hui, rien que cela, mais plus que cela encore, prophétiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur Jésus va agréer ce geste de Marie. Pourquoi? Parce qu'il était l'image du brisement que Jésus allait vivre quelques jours plus tard. C'était l'image du brisement du propre vase de Jésus, de la vie de Jésus qui allait être brisée pour répandre ce parfum d'amour du Père sur l'humanité entière. Elle a préparé le Maître à cela. Elle a encouragé le Maître, elle a encouragé Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit, laissez-la faire. Elle fait bien. En quelque sorte, elle me fait du bien. À ce moment-là, vous ne vous rendez pas compte de ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de me préparer pour ce qui vient. Ça, vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas le comprendre. Mais je vous dis que ce qu'elle fait maintenant est en train de me préparer pour ce qui vient. Et ce qui vient est difficile. Et merci pour ce qui est en train d'être vécu ici. Cette femme est en train de me préparer pour l'épreuve la plus difficile qui arrive devant moi.
Quand nous faisons ce que nous pouvons, tout ce que nous pouvons, nous poussons les limites du naturel pour que l'extraordinaire prenne place. Nous repoussons les limites du naturel ou du politiquement correct ou du sage, la sagesse humaine. On repousse ça, à ce moment-là, l'extraordinaire se passe. Quand nous faisons ce que nous pouvons, deuxième chose, nous aidons les autres à avancer dans les moments les plus difficiles de leur vie. Quand nous faisons tout ce que nous pouvons, notre attitude, notre geste aura un impact, sans même que nous nous apercevions, qui encouragera quelqu'un qui sera autour de nous, qui sera peut-être dans un moment difficile. Et je crois que cet après-midi, au moment où je parle, je sais qu'il y a des personnes qui traversent des moments difficiles, et que ce message vient parfaitement percuter votre cœur, parce que vous êtes dans un moment de tempête, un moment compliqué. Comme Jésus, alors, toute échelle gardée, proportion gardée, bien entendu, mais vous traversez aussi un moment et vous êtes venus à cette table aujourd'hui, vous êtes venus manger à ce repas. J'aimerais vous dire, Jésus connaît vos limites, il connaît là où vous en êtes, et il vient à votre rencontre. Il vient vous porter, vous n'êtes pas seul. Et il vient encore spécialement pour vous. Elle a préparé le Christ pour ce qui arrivait devant lui. Jésus est parti à la croix, comment les amis? Écoutez ça. Jésus est parti à la croix, comment? Avec l'odeur du parfum. Parce que 120 bouteilles de Chanel sur la tête, vous ne l'enlevez pas en une douche. Elle est partie, mais l'odeur est restée. Elle a quitté la table, mais l'odeur n'a jamais quitté le Christ. Christ a quitté ce lieu avec l'odeur de l'offrande de cette femme. Il a commencé à embaumer toute la pièce. Les disciples ont commencé à dire, là ça fait beaucoup, hein. Et puis, quand il est sorti dans la rue, ce parfum le poursuivait. Jésus est parti au tombeau. Il est parti même à la croix avec ce parfum. On l'a mis dans le tombeau. Il sentait encore ce parfum. Quand il est ressuscité, il sentait encore ce parfum-là, de cette offrande qui était bonne pour lui. L'odeur de ce parfum ne l'a pas quitté. Au contraire, l'a accompagné jusqu'à sa prochaine victoire. Mon ami, mes amis, frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais nous encourager à faire tout notre possible pour que nous puissions vivre l'extraordinaire, mais surtout peut-être aider quelqu'un qui est à côté de nous, qui a besoin de cette odeur qui vient de notre adoration envers Dieu, qui a besoin de sentir cette odeur de la louange, qui a besoin de sentir cette odeur de gloire, d'honneur, d'adoration. Et sans même s'en apercevoir, nous serons tous encouragés, les uns et les autres. Nous serons portés par les uns et les autres. Parce que nous ferons tout notre possible. Jésus désire que l'action et non l'intention de cette femme soit en mémoire de tous. Notez cela. Jésus dit, on se souviendra de ce qu'elle a, pas de ce qu'elle a imaginé faire un jour, on se souviendra de ce qu'elle a fait. À la fin de notre vie, les gens se souviendront de ce que nous avons fait, pas de ce que nous avons rêvé. Rêver, c'est gratuit. Mais déverser son parfum sur la tête de Jésus, ça coûte. Et on peut avoir de bonnes intentions, même spirituelles. C'était les disciples, ils avaient de bonnes intentions. Oh, on va nourrir les pauvres, on va aider les pauvres. C'est des bonnes intentions. Jésus leur dit, vous ne comprenez pas ce qui se passe à ce moment-là. Vous aurez les pauvres tous les jours et vous pouvez faire tout ce que vous voudrez avec eux à tout moment, il n'y a aucun problème. Mais là, ce qui se passe va être marqué pour l'éternité. Action ou intention seulement? L'intention ne suffit pas. C'est un début, j'ai l'intention de, mais il faut que cette intention se transforme en action.
fait tout ton possible. Elle a fait tout ce qu'elle a pu. Vous savez ce que j'aime dans cette histoire aussi? C'est qu'elle a fait tout ce qu'elle a pu. Et Jésus va lui dire, c'est suffisant. C'est suffisant. Vivons dans un monde où parfois on a l'impression que c'est jamais suffisant. C'est jamais ce qu'il faut. C'est jamais assez bon. C'est jamais assez juste. C'est jamais, je serai jamais à la hauteur. Je serai jamais comme on me demande de l'être. Mais là, pour Jésus, à ce moment-là, c'était suffisant. Elle a satisfait le cœur de Jésus. Waouh! Elle fait partie de ces femmes que j'ai envie de rencontrer aussi au ciel. Comme cette veuve qui a apporté ces 2 petites pièces. J'ai envie de comprendre et de discuter avec ces femmes. Ces femmes qui ont touché personnellement le cœur de Jésus. Où il a relevé ce que personne ne voyait. Il a fait taire ceux qui les critiquaient. Il a dit, c'est suffisant. Ton offrande m'a touché. Je suis comblé. Vous imaginez? Si Jésus t'écoute et te dit, oh, tu as comblé mon cœur, Yannick. Je suis tellement satisfait en ta présence. Ne dis plus un mot. Ne fais plus rien, Yannick. C'est suffisant. Waouh! C'est ce que cette femme a fait. Jésus lui a dit, c'est bon. Ce qui peut paraître une perte pour les gens autour de toi ou autour de nous sera suffisant pour Jésus. Les disciples ont dit, mais quel gâchis, quel gaspillage. Dilapider 1 an de salaire sur une tête, la tête de Jésus. J'aimerais te dire aussi, ce qui peut te procurer de la peine. Et là, je m'adresse à quelques personnes de manière prophétique aussi maintenant. Certaines personnes ici, vous avez été en peine à cause de disciples qui n'ont pas eu la bonne attitude ou qui n'ont pas compris ce que vous faisiez. Vous étiez en train d'offrir une offrande particulière au Seigneur et certains ont dit, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. C'est pas de cette manière-là qu'il faut donner. C'est pas comme ça qu'on doit se comporter. C'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Et aujourd'hui, votre cœur est quand même encore en peine, même si vous avez repris un second souffle, mais il y a de la peine qui est là. Ce qui peut te procurer de la peine pour un instant ou une saison de ta vie, à cause de réactions humaines, peut te combler de joie pour l'éternité. Regarde à qui tu as donné. N'écoute pas ce que les hommes ont dit. Parce que parfois l'homme ne comprend pas toujours ce qui se passe. Là, on parle de disciples qui étaient avec Jésus depuis 3 ans. Ils n'ont pas compris ce qui se passait dans cet endroit. Ils ont critiqué cette femme. Il a fallu que Jésus leur fasse taire. Taisez-vous maintenant. Elle fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a pu. Et ce qu'elle a fait est bon. Et cela me satisfait à moi. Vous ne le comprenez pas, mais moi je le reçois tel qu'il est. Et je crois que ça s'adresse à plusieurs personnes. Et j'aimerais te dire, de la part de Jésus, Jésus a reçu ce que tu lui as donné. Il l'a reçu et il a été satisfait. Il l'a reçu pleinement. Pleinement. Et il te dit merci pour cela aujourd'hui. Merci pour ce que tu m'as donné. Les hommes n'ont pas compris, mais moi je l'ai reçu. Prends cela comme une consolation aujourd'hui. Prenez ça comme une consolation aujourd'hui et ne restez plus enfermés dans les peines du passé à cause de réactions humaines, même de gens qui étaient au plus proche de Jésus. Ceux qui normalement n'auraient jamais dû parler de cette manière-là et finalement ont quand même parlé de cette manière-là. Soyez guéris dans le nom de Jésus.
Soyez restaurés au plus profond de vos âmes. Et que le pardon prenne place maintenant. Relevez-vous. Vous l'avez fait pour Christ et non pour des hommes. Soyez remplis de sa grâce. Alors je termine. Aujourd'hui, il y a 2 roues à mettre à ton vélo. 2 roues à mettre à ton vélo. Il y a 2 roues à mettre à ton vélo. Merci Kevin pour ton vélo. Il y a 2 roues. Vous savez comme moi, un vélo a 2 roues. Bon, il y a du monocycle, mais c'est plus compliqué quand même. Hein. Mais un vélo normal a 2 roues. Et si tu veux avancer dans ta vie spirituelle, si tu veux avancer dans ta vie tout court, il te faut 2 roues à ton vélo. T'as beau avoir le meilleur cadre possible, t'as beau avoir le cadre le plus léger, le plus sophistiqué du monde, mais si tu n'as pas de roues à ton vélo, il ne te sert à rien. La première des roues, c'est ta foi. Tu as besoin de cette roue, avant ou arrière, peu importe. Mais tu auras besoin de la seconde, complémentaire, indispensable pour que cela avance. C'est tes actions. La foi et l'action. S'il n'y a pas de foi et qu'il y a simplement l'action, tu ne vas pas avancer, tu ne pourras pas avancer. Tu vas te débattre et tu vas te fatiguer. Tu vas faire pour faire, mais cela ne te permettra pas d'avancer. Et puis si tu as la foi comme une belle intention de vie, sans concrétisation, tu vas être frustré. Tu vas être rongé par la frustration. Parce que tu vas voir les autres avancer sur leur vélo. Tu dis, mais j'aimerais vivre les choses comme eux. J'aimerais faire vivre des grandes choses comme eux. Mais tu n'as pas encore mis ta deuxième roue qui est la roue de l'action pour pouvoir avancer concrètement. Et tu essayes de pédaler, mais il te manque une roue. Et tu te fatigues. Et tu te fais mal. Et tu cries et tu gémis. J'y arrive pas. J'y arrive pas. C'est juste parce que tu n'as pas mis le bon équipement encore. Et si tu mets les 2 roues à ton cadre, à ta vie, la foi et l'action, alors tout devient possible. La véritable aventure commence. La véritable destinée maintenant se prépare devant toi. Je ne peux pas monter sur le vélo de Kevin, la selle est tellement haute. Je pense que ce serait dangereux pour moi. Mais le but de notre vie, c'est d'avancer. Dieu a des projets pour nous, il a une perspective de vie pour nous. Il y a quelque chose qui est prévu, il y a une route qui est prévue pour nous, c'est la route de la foi, de l'aventure avec lui. Mais il te faut cette roue de la foi et cette roue de l'action, sans quoi tu n'avanceras jamais. Soit tu seras frustré, soit tu seras épuisé, fatigué. Et tu n'avanceras pas. Aujourd'hui, je veux simplement te dire, assure-toi, Irvine, je peux te laisser ça, assure-toi d'avoir les 2 roues à ton cadre de vie. Et là, il n'y a plus de limite, c'est sans limite. Dieu va te conduire, Dieu va te diriger. Et l'avantage, c'est que tu es autonome sur ton vélo. Et tu vas grandir dans ta vie personnelle avec Dieu. Et tu vas découvrir personnellement qui est Jésus. Et tu vas pouvoir, ça va être l'aventure personnelle avec lui. Mais il te faut la roue de l'action et la roue de la foi. Pourquoi? Pour vivre premièrement le meilleur pour toi. Oui, Dieu veut le meilleur pour toi. Ça, c'est une bonne nouvelle, non? Dieu veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Et ensuite, pour faire vivre le meilleur aux autres aussi. Pour faire vivre le meilleur aux autres. Il n'y en a pas plus de grande joie que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ça aussi. Cette joie immense, à savoir que ma vie sert à la vie de celui qui est à côté de moi. Il n'y a pas plus grande satisfaction que cela dans la vie. Pas plus grande satisfaction. Sans limite, sans restriction.
Malgré les peines, continue. Malgré les difficultés, continue. Mets tes 2 roues sur ton cadre et avance. Alors, je termine avec cette phrase que j'aime beaucoup, que je dis souvent. Fais tout ton possible et Dieu fera l'impossible. Fais tout ton possible et Dieu fera l'impossible. Est-ce qu'on peut